Chers amis auditeurs, l'erreur que les hommes commettent bien souvent, c'est qu'ils vivent comme s'ils étaient des îles, recroquevillés sur leurs différentes familles et fermés aux autres. Cependant, la réalité de la vie humaine nous offre un cadre plus vaste, dans lequel la vie familiale nucléaire n'a de sens que par rapport à son ouverture aux autres. Tout nous rapproche, tout nous entremêle et tout nous rend frères et sœurs de tous. Fratelli tutti, expression italienne de saint François d'Assise, qui signifie en français « tous frères », exprime bien ce rappel social qui nous rappelle que l'homme n'a de sens que par rapport à sa relation avec son semblable. Le pape François, devant la Covid-19, a compris cette urgence. À travers son encyclique, signée le jour de la fête de saint François d'Assise, le pape, comme son saint patron, s'adresse à tous ses frères et sœurs pour leur proposer un mode de vie au goût de l'Évangile. C'est une fraternité ouverte qui permet de reconnaître, de valoriser et d'aimer chaque personne dont va nous entretenir le pape tout au long de cette encyclique. Dans cet écrit, le pape François livre son rêve de fraternité et d'amitié sociale et invite les lecteurs à entrer dans une espérance. Pour notre part, nous voudrions comprendre la fraternité selon le pape François dans cette encyclique et essayer de la mettre en pratique. 3 points meubleront notre entretien. D'abord, le premier point, le constat d'une fraternité fragilisée. Le deuxième point, la parabole du bon samaritain comme paradigme de la fraternité selon le pape François. Et enfin, le dernier point, la dimension ou réalité de la fraternité dans notre monde. Tes amis auditeurs, nous entamons notre exposé proprement dit par le premier point, le constat d'une fraternité fragilisée. Mes frères, mes sœurs, pour parler de la fraternité, l'encyclique Fratelli Tutti commence par regarder et faire le constat des tendances du monde actuel qui entravent la promotion de la fraternité universelle. Le pape François commence par remarquer le brisement des rêves qui jalonnent nos sociétés et les embarque dans une aventure sans projet fixe pour tous. La marginalisation mondiale présente certaines parties de l'humanité comme des sacrifiés. On dénote facilement l'abandon des personnes âgées dans les zones à faible natalité, une montée du racisme et une présence du chômage. Le pape note aussi, à travers ces mots, une augmentation de la richesse avec une inégalité notoire. Les droits de l'homme en ce monde ne sont donc plus universels. Les diverses formes d'injustice persistent et extériorisent l'inégalité des droits humains. Dans un tel contexte, l'homme est exploité, exclu et même tué sans que cela n'interpelle le monde. Une partie vit dans l'opulence et l'autre souffre intensément. Dans cette veine, le pape François fait remarquer qu'il y a un manque de cohérence entre ce qui est dit dans les organismes internationaux et ce qui est pratiqué réellement. Certains hommes sont privés de leur liberté. De plus, la multiplication de situations de violence crée vraisemblablement des guerres qui déciment et remettent en cause le projet de fraternité inscrit dans la vocation de la famille humaine. La famille humaine s'inscrit dans le système de globalisation qui doit offrir un cap commun à tous. Mais hélas, note le pape François, le cap commun est banni et la détérioration de l'éthique, qui est la science de la morale, est prononcée. La naissance de fortes crises politiques fait mourir les plus pauvres et révèle le sentiment que les humains n'appartiennent plus à la même humanité. Le rêve de justice et de paix semble une utopie. Heureusement, souligne le pape François que la Covid-19 a réveillé un moment où la conscience d'une communauté mondiale dans un même bateau où le mal de l'un porte préjudice à tout le monde. Devant une telle situation, où tout le monde se rend compte de l'égalité que les humains ont devant la maladie, normalement, les réseaux de fraternité doivent se construire pour éradiquer tout ce qu'il y a comme racisme et rejet de migration, car, ne l'oublions pas, les migrations constituent un élément fondamental de l'avenir du monde. La manifestation de la haine et la destruction dans le monde virtuel, le monde Internet, ne favorisent aucunement l'entraide mondiale. Au contraire, la haine
fait souffrir et le monde virtuel informe sans sagesse et fait exister un cercle virtuel qui nous sépare et nous isole du monde dans lequel nous vivons. C'est la raison pour laquelle s'asseoir pour écouter les autres est nécessaire. Mais, comme le spécifie le pape François, le monde d'aujourd'hui est sourd et sa rapidité nous empêche de bien écouter ce que dit l'autre. On ne s'assoit plus pour discuter. Les personnes lointaines sont proches dans le virtuel à travers le portable, tandis que celles qui sont proches semblent ignorées et même inexistantes. On est distrait en permanence et nous écoutons à moitié ceux qui sont proches. Dans cette conception et cet état de fait, les pays prospères économiquement s'érigent et se présentent comme des modèles que tous suivent sans réflexion. Devant ce constat de fragilisation de la fraternité, le pape François affirme qu'il y a espoir. Tout n'est pas si noir que s'en a l'air. On voit aussi les signes d'espérance dans toutes ces initiatives d'engagement et de solidarité déployées par de si nombreuses personnes qui ont compris que personne ne se sauve seul. Comme la parabole du bon samaritain, l'espérance ne peut décevoir. Chers amis auditeurs, la seconde partie de notre exposé concerne la parabole du bon samaritain, considérée comme paradigme de la fraternité selon le pape François dans son encyclique Fratelli Tutti. Chers amis auditeurs, dans le deuxième chapitre, le pape François propose une ample réflexion sur la notion de fraternité ancrée dans la tradition biblique et théologique. La toile de fond de la parabole du bon samaritain tient en cette question. Où est ton frère? Question posée dans le livre de la Genèse au chapitre 4, verset 9. Dieu met en question tout type de déterminisme ou de fatalisme qui prétendrait justifier l'indifférence. Il nous demande de créer une culture où nous prendrons soin les uns des autres, car nous avons tous le même Créateur, en qui nous trouvons le fondement même de nos droits. Le pape François reconnaît malheureusement que la tentation qui nous guette, que nous soyons prêtres, religieux, religieuses et même laïcs, c'est de nous désintéresser des autres, surtout des plus faibles. Le pape invite à ce niveau à regarder le modèle du bon samaritain. C'est un texte qui nous invite à raviver notre vocation de citoyens de nos pays respectifs et citoyens du monde entier. La fraternité dont parle le pape François fait des hommes des bâtisseurs d'un nouveau lien social. Cette fraternité ordonne la société à poursuivre la promotion du bien commun et à partir de cet objectif, reconstruit inlassablement son ordonnancement politique et social, son réseau de relations, son projet humain. Par ses gestes, le bon samaritain a montré que notre existence à tous est profondément liée à celle des autres. Le bon samaritain que nous connaissons dans la trame de la parabole n'avait pas prévu tomber sur un homme agressé. La fraternité ici s'approprie la fragilité des autres et ne permet pas qu'émerge une société d'exclusion. Par ailleurs, la parabole du bon samaritain nous met en garde contre certaines attitudes de ceux qui ne se soucient que d'eux-mêmes. Chers amis auditeurs, la fraternité selon le pape François dans son encyclique Fratelli Tutti rejette l'indifférence et devant l'histoire qui se répète, rappelle que nous avons à faire le choix d'être de bons samaritains ou des voyageurs indifférents qui passent outre. Il y a en fait deux types de personnes. Celles qui prennent en charge la douleur et celles qui passent outre. Celles qui se penchent en reconnaissant l'homme à terre et celles qui détournent le regard et accélèrent le pas. Cette fraternité s'offre à nous comme opportunité quotidienne à transcender les barrières ethniques, sociales et même continentales, car nous disposons d'un espace de co-responsabilité pour pouvoir commencer et générer de nouveaux processus et transformations. La fraternité nous intime l'ordre de promouvoir le bien et de nous mettre à son service, car Dieu a semé le bien dans le cœur de l'être humain. L'histoire du bon samaritain, chers amis auditeurs, exprime bien la gratuité d'un tel acte. Le samaritain en voyage est parti sans attendre ni remerciement ni gratitude. La fraternité ici, selon le pape François, nous rend tous responsables du blessé qui est notre peuple.
et tous les peuples de la terre. Le prochain ici est sans frontières. La fraternité a franchi toutes les barrières culturelles et historiques et nous exhorte à laisser de côté toutes les différences et face à la souffrance, à devenir proche de toute personne. C'est en accueillant tout le monde que les chrétiens exerceront concrètement aussi leur foi, car toute personne est créature de Dieu. Le pape François précise clairement à la fin du 2e chapitre de son encyclique qu'il est important que la catéchèse et la prédication incluent plus directement et clairement le sens social de l'existence, la dimension fraternelle de la spiritualité, la conviction de la dignité inaliénable de chaque personne et les motivations pour aimer et accueillir tout le monde. Ce n'est qu'ainsi que nous pourrons penser et engendrer un monde ouvert, en déracinant les hommes du monde fermé. Nous atteignons le 3e point de notre enseignement, la dimension ou réalité de la fraternité dans notre monde. Chers amis auditeurs, nous devons le savoir, plusieurs réalités aux dimensions non négligeables de la fraternité selon le pape François s'offrent à nous dans les autres chapitres de son encyclique Fratelli Tutti. D'abord, la première réalité, un monde ouvert. Nous devons le savoir. Le monde doit accepter d'être sans mur, sans frontières, sans exclus et sans étrangers, car Dieu est amour universel. Et tant que nous faisons partie de cet amour et que nous le partageons, nous sommes appelés à la fraternité universelle qui est ouverture. L'être humain ne peut se développer ni atteindre sa plénitude qu'à travers un don sincère de soi aux autres. C'est ce qui fonde la réalité de la vie qui subsiste là où existe un lien, une communion, une fraternité. Dans ce sens, l'hospitalité est une façon concrète d'ouverture et de rencontre, car le plus grand danger est de ne pas aimer. La vraie charité n'exclut personne et est ouverte à tous. La fraternité universelle n'est plus géographique, mais existentielle. Nous le savons, l'être humain est un être situé dans un endroit bien précis du monde, mais ce n'est pas le conduiront à d'autres réalités mondiales. Il n'y a pas que moi, il n'y a pas que ma communauté paroissiale, il n'y a pas que ma chapelle, il n'y a pas que ma famille. Il y a un nous mondial qui est universel. La preuve, on ne sait même pas où nos enfants finiront leurs études, où les religieux iront faire leur sacerdoce, où les religieuses iront porter leur apostolat. Le monde sans ouverture n'est plus le monde. La fraternité, portée par l'amour, s'étend au-delà des frontières et est à la base de l'amitié sociale, condition de la possibilité d'une ouverture universelle. Elle révèle que l'égalité est le résultat de la culture consciente et pédagogique de la fraternité. Pour cheminer vers l'amitié sociale et la fraternité universelle, il faut reconnaître ce que vaut un être humain. Toujours et en toutes circonstances, chaque être humain est précieux et a le droit de vivre dans la dignité et de se développer de façon intégrale. Ce développement nécessite qu'il y ait un cœur ouvert. La deuxième réalité de notre 3e point, avoir un cœur ouvert. Chers amis auditeurs, l'ouverture au monde du cœur de l'homme n'est pas une invitation, mais une réalité qui s'impose à notre condition humaine. Le pape François nous fait remarquer que le cœur de l'homme doit accepter de s'ouvrir au monde entier. Et pour cela, nous avons et nous voulons un cœur ouvert. Le monde ne s'arrête pas à Abidjan, au sanctuaire eucharistique, à Yopougon, à la radio nationale catholique, à la radio Espoir. Au-delà des horizons où s'arrête notre regard, existent des hommes et des femmes qui ont leur culture et qui vivent. Un cœur fermé tue la fraternité. Le vent de la vie nous amène à rencontrer continuellement des hommes et des femmes de toutes cultures et d'autres pays. Nous vivons une amitié sociale. Nous recherchons un bien moral, une éthique sociale. Parce que nous nous savons membres d'une fraternité universelle. Nous sommes appelés à la rencontre, à la solidarité et à la gratuité. John Donne, un célèbre poète et prédicateur anglais, disait, et je cite, « Aucun homme n'est une île. » Fin de citation. C'est une constatation, c'est une évidence. Tout homme est une part de l'ensemble, et si son cœur est fermé à l'ensemble, il se recroqueville
il s'atrophie et meurt à petit feu. Troisième réalité de notre troisième point, selon le pape François, la meilleure politique. Pour atteindre un monde ouvert, avec un cœur ouvert, la meilleure politique doit être mise en œuvre. Une politique visant le bien commun et universel. Une politique pour le peuple et avec le peuple. Autrement dit, une politique populaire, menée avec une charité sociale, qui recherche la dignité humaine et exécutée avec un amour politique par des hommes et des femmes qui intègrent l'économie dans un projet social, culturel et populaire, l'économie pour tous. Les hommes politiques, selon le pape François, sont appelés à prendre soin de la fragilité des peuples et des personnes. Le dirigeant politique est un homme d'action, comme dit le pape François, un constructeur porteur de grands objectifs, doté d'une vision large, réaliste et pragmatique, qui va même au-delà de son propre pays. Il est appelé à des renoncements qui rendent possible la rencontre et il recherche la convergence sur certaines questions. L'homme politique doit savoir qu'un jour, il n'avait pas le pouvoir et n'était pas au pouvoir. Il doit donc prendre conscience que le pouvoir qu'il a entre les mains ne lui appartient pas. Un jour, il devra le laisser. Ce pouvoir ne doit pas le rendre despote pur et dur. Ce pouvoir doit pouvoir faire de lui un serviteur impartial qui s'occupe de tout le monde, non d'une frange de la population. Un discernement permanent s'impose à lui dans ses décisions et dans ses choix. Un homme politique doit se poser la question suivante. Quel amour ai-je mis dans mon travail? En quoi ai-je fait progresser le peuple? Quelle marque ai-je laissée dans la vie de la société? Quel lien réel ai-je construit? Quelle force positive ai-je libérée? Quelle paix sociale ai-je semée? Qu'ai-je produit à la place qui m'a été confiée? Ce qui implique nécessairement le dialogue. La quatrième réalité de ce troisième point, c'est le dialogue, l'amitié sociale et parcours pour se retrouver. Chers amis auditeurs, la fraternité telle que voulue par le pape François nous rappelle une parole profonde de notre Seigneur Jésus-Christ dans l'évangile mathéen. Cette parole est la suivante. Mets-toi vite d'accord avec ton adversaire pendant que tu es en chemin avec lui, pour éviter que ton adversaire ne te livre au juge, le juge aux gardes, et qu'on ne te jette en prison. Fin de citation, Matthieu, chapitre 5, verset 25. Savoir dialoguer est le chemin pour ouvrir le monde et construire l'amitié sociale. Et c'est le fondement pour une meilleure politique. Le dialogue respecte, accepte et recherche la vérité. Le dialogue donne naissance à la culture de la rencontre. Autrement dit, la rencontre devient un style de vie, une passion et un désir. Celui qui dialogue est bienveillant, reconnaît et respecte l'autre. Quels que soient les heurts, la fraternité, selon François, doit pouvoir conduire les belligérants à se retrouver et à refraterniser. Ils doivent affronter la réalité des blessures de la rencontre qui a échoué et à la place, établir et parcourir les chemins d'une rencontre renouvelée. Il faut cicatriser les blessures et rétablir la paix. Pour cela, il nous faut être audacieux et partir de la vérité, partir de la reconnaissance de la vérité historique. Cette dernière est la compagne inséparable de la justice et de la miséricorde de Dieu. Cette dernière est la compagne inséparable de la justice et de la miséricorde et est indispensable pour cheminer vers le pardon et la paix. Une fraternité qui ne vit pas de pardon et de nouveau départ n'est pas une fraternité. Pardonner ne signifie pas ici oublier. Le conflit sur le chemin de la paix est inévitable, comme le dit le pape François. Mais la violence n'est pas acceptable. C'est pourquoi recourir à la guerre est inacceptable et la peine de mort est une pratique à éradiquer. Les religions du monde doivent en ce sens méditer ensemble pour une fraternité vraie et ouverte. Atteignons maintenant le dernier point de notre troisième chapitre. Le rôle des différentes religions du monde. Chers amis auditeurs, nous devons le savoir. Toutes les religions reconnaissent l'être humain comme créature de Dieu. En tant que créature, nous sommes tous dans une relation de fraternité. Et le pape François
affirme que les religions sont appelées à se mettre au service de la fraternité dans le monde. Une religion fermée ne joue pas son rôle, puisqu'elle détruit ses membres. Fixer Dieu sans être lié aux membres des autres religions, c'est remettre en cause la paternité souveraine du Créateur sur toutes les créatures. En nous ouvrant au Père de tous, nous reconnaissons notre condition universelle de frères. Pour les chrétiens que nous sommes, la source de la dignité humaine et de la fraternité se trouve dans l'évangile de Jésus-Christ notre Seigneur, à partir duquel naissent nos actions et nos engagements. Ce chemin de fraternité nous donne aussi une mère nommée Marie. Chers amis auditeurs, nous devons le savoir. Au thème de cet exposé sur Fratelli Tutti, l'encyclique du pape François, nous soulignons l'extrême grandeur de la fraternité, selon le pape. En effet, le pape a utilisé un petit titre utilisé jadis en Italie pour approfondir la situation sociopolitique et économique du monde. Et cela laisse entrevoir combien le pape est sensible aux questions liées à la dignité de l'homme, surtout celle des petits, des faibles écrasés par les systèmes des puissants qui dominent le terrain mondial. Touchés par la profondeur d'un tel message, les fidèles chrétiens peuvent prendre des engagements pour construire dans les CEB, dans les paroisses, dans les communautés religieuses et presbytérales, des espaces de fraternité sans frontières où la diversité culturelle et linguistique devient une richesse. Ainsi, les rapports humains porteront les marques de cette réalité. Soyons donc des artisans de cette denrée au cœur du monde, où il y a encore des conflits d'intérêts. La transformation de la vie sociopolitique nationale et même internationale est une mission certes difficile, mais il faut prendre des risques à la lumière de Fratelli Tutti. Avec cet entretien, chers amis auditeurs, nous cernons aisément que, devant les personnes blessées par les ombres d'un monde fermé et qui gisent au bord de la route, au bord du chemin, le pape François nous appelle à faire nôtre et à mettre en œuvre le désir de fraternité du monde, qui commence par la reconnaissance du fait que nous sommes Fratelli Tutti, c'est-à-dire tous frères et sœurs. Que Dieu nous prenne en grâce, que Dieu nous bénisse. Amen.